Mon amie d'enfance m'a appelé à l'aide d'urgence, disant qu'elle était soudainement tombée amoureuse de l'étudiant pauvre. Elle devait être la cible d'une stratégie de séduction. Vite, embrasse-moi passionnément, pour que je reprenne mes esprits et que je me libère de l'emprise du scénario. Je la soupçonnais de vouloir profiter de moi. Je n'ai pas pris la peine de lui répondre. Mais plus tard, l'étudiant pauvre m'a calomnié. Elle avait vraiment perdu la tête. Elle m'a même forcé à m'agenouiller pour m'excuser auprès de l'étudiant pauvre. Juste au moment où l'étudiant pauvre jubilait, en me regardant être humilié, je me suis brusquement approché et j'ai embrassé mon ami d'enfance. La seconde suivante, mon ami d'enfance est tombé à genoux devant moi. Yuni. J'ai eu tort. Son instinct de survie était trop fort. L'étudiant pauvre en est resté bouche bée. Plus tard, j'ai utilisé cette méthode. Elle a fonctionné à chaque fois. L'étudiant pauvre a finalement craqué. Il a pleuré en disant au système qu'ils trichaient tous les deux, m'être considérant comme un élément de la perte, alors que je prenais de l'eau chaude à la fontaine. L'étudiant pauvre, Wurenyao, s'est soudainement versé de l'eau bouillante dessus, puis a crié avec horreur. Yuni, pourquoi as-tu fait ça? Est-ce parce que Beningbing est tombée amoureuse de moi? Comment peux-tu être si jaloux? Les camarades de classe dans le couloir ont entendu le bruit et se sont rassemblés. J'ai expliqué que ce n'était pas moi. C'est lui qui s'est versé l'eau. Il m'a piégé. Mais personne ne m'a cru. Qui se verserait de l'eau bouillante dessus pour piéger quelqu'un d'autre? Vous nous prenez pour des idiots ou quoi? Va vite chercher Beningbing. Beningbing chérit beaucoup Wurenyao ces derniers temps. Wurenyao avait les yeux rouges de douleur, avec un air de victime. Tout le monde le plaignait. Personne n'aurait imaginé qu'une minute plus tôt, Wurenyao me souriait encore d'un air triomphant. Yuni, à ton avis, qui Beningbing va-t-elle croire? Beningbing et moi sommes des amis d'enfance. C'est un petit piment au caractère bien trempé. Mais seulement devant moi. Elle range ses griffes. Elle est incroyablement sage. Quand j'ai un conflit avec quelqu'un, elle se range toujours inconditionnellement de mon côté. Mais le mois dernier, elle est devenue très étrange. La douceur qu'elle ne montrait que devant moi, elle l'a aussi donnée à une autre personne. L'étudiant pauvre. Wurenyao. Beningbing est arrivé en entendant le bruit. Elle m'a ordonné d'un air sombre de m'agenouiller et de m'excuser auprès de Wurenyao. Je la regardais avec incrédulité. Elle le croit lui, et pas moi. Suis-je une personne si méchante à tes yeux? Beningbing semblait avoir perdu la raison. Elle n'écoutait absolument pas mes paroles. Sinon quoi? Wurenyao pourrait-il te piéger? Wurenyao est simple. Il n'a pas autant de mauvaises pensées que toi. Wurenyao, les yeux encore rouges, attisait le feu à côté. Beningbing, tu devrais arrêter de m'aimer. Yuni a dit qu'un étudiant pauvre de la campagne comme moi n'a aucune qualification pour être à tes côtés. Il a dit que si je ne te quittais pas, me verser de l'eau bouillante n'était qu'un début. Mais j'ai aussi réussi par mes propres moyens. Dans un endroit où les ressources éducatives sont rares, j'ai lutté pour m'en sortir et réussir mes examens. De quel droit m'humilie-t-il ainsi? Je n'ai juste pas eu la chance de naître comme lui, et d'être ton voisin dès la naissance. Beningbing le réconforta d'un ton doux. Ne sois pas triste. Je te promets que c'est la dernière fois. Je ne laisserai plus te faire du mal. Puis elle m'a dit d'une voix froide. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne t'agenouilles pas, tu en assumeras les conséquences. Tu connais mes méthodes. Non seulement je ne me suis pas agenouillée, mais je l'ai embrassé brusquement. J'avais une raison de faire ça. Jeudi dernier, à 3 heures du matin, Beningbing a soudainement escaladé ma fenêtre pour me demander de l'aide. Son corps était suspendu à la fenêtre du 2e étage. Elle frappait à la vitre. Yuni, c'est la catastrophe. Je suis la cible d'une stratégie. Vite, sauve-moi. À ce moment-là, j'étais en colère contre Beningbing. Je ne voulais pas lui ouvrir la fenêtre. Elle est restée suspendue péniblement à la fenêtre pour me parler, sans même avoir peur de tomber. C'est vrai. Yuni, je suis contrôlée par le scénario. J'ai à peine réussi à reprendre mes esprits pour quelques minutes. Ça ne durera pas longtemps. Laisse-moi vite entrer pour qu'on trouve une solution ensemble. Craignant qu'elle ne tombe, j'ai ouvert la fenêtre et je l'ai laissée entrer. J'ai découvert avec surprise plusieurs aiguilles plantées dans son bras. J'ai eu peur. J'ai cru qu'elle était possédée. Qu'est-ce que tu fais? Tu te piques avec des aiguilles en pleine nuit pour t'automutiler. Pendant que je parlais, Beningbing s'est de nouveau piqué violemment. Elle avait les larmes aux yeux de douleur. Mais elle m'a dit, si je ne me pique pas plusieurs fois, j'ai peur de ne pas pouvoir rester lucide.
Yuni, tu es toujours en colère contre moi. Désolé. Je ne sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir protéger Ureniao. Cette nuit, j'ai aussi fait un cauchemar. J'ai rêvé que j'allais encore et encore protéger Ureniao, te blessant au point que tu partes à l'étranger, le cœur brisé, et que tu ne veuilles plus jamais de moi. J'ai eu des remords terribles. Mais tu n'as même pas voulu te retourner pour me regarder une dernière fois. Vraiment. C'est le cauchemar qui m'a réveillée. En me réveillant, plus j'y pensais, plus je trouvais ça étrange. J'ai appelé plusieurs de mes amies pour m'aider à analyser la situation. Elles ont toutes conclu que j'étais la cible d'une stratégie. Ce Ureniao est très probablement un manipulateur qui veut nous séparer. Nous le couple parfait. Si on ne trouve pas un moyen de résister à sa stratégie, j'ai peur de te perdre pour de bon. J'ai croisé les bras et je lui ai lancé un regard noir. Qui est un couple parfait avec toi? Hier, tu ne disais pas que tu étais tombée amoureuse de Ureniao et que tu ne m'aimais plus du tout. Beningbing s'est agenouillée devant moi d'un coup sec et s'est donné une gifle. Puis elle s'est approchée en rampant et a secoué mon bras. L'air complètement pitoyable. Yuni, j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance de me racheter. S'il te plaît. Son attitude m'a fait rire et pleurer à la fois. Depuis notre enfance, quand elle me contrariait, elle n'utilisait que cette méthode. Et elle s'en vantait fièrement auprès de moi. J'ai appris ça de ma mère. Ma mère dit que cette méthode est la plus efficace. Ma mère a dit, la fierté d'une femme comparée à la perte de son mari, ça ne vaut rien. Et c'est vrai que c'est très utile. J'ai vu les 5 marques de doigts clairement imprimées sur son visage. Ça m'a fait mal au cœur. Laisse tomber. Lève-toi. Mais tu dis que tu es la cible d'une stratégie. Quelles sont tes preuves? A dit Beningbing en serrant les dents. Ai-je besoin de preuves? Tout le monde sait que moi, Beningbing, depuis mon enfance, la seule personne avec qui je veux être, c'est toi. Comment pourrais-je soudainement tomber amoureuse de quelqu'un d'autre? Et, mon visage est devenu tout rouge. J'ai détourné la tête, mal à l'aise. Sois sérieuse. Qu'est-ce que tu racontes en pleine nuit? Beningbing, tenant un oreiller, a supplié d'un air humble et sérieux. Je ne dis pas de bêtises. Tu ne trouves pas étrange que je sois soudainement tombée amoureuse de Ureniao? N'est-ce pas anormal? Avec mes amis, on s'est creusé la tête. Et on a finalement trouvé une solution. Yuni, si jamais je devais à nouveau, pour Ureniao, perdre la raison et te faire du mal, embrasse-moi passionnément. C'est la chose dont je rêve le plus. Ça me permettra sûrement de reprendre mes esprits instantanément. C'est toujours comme ça dans les séries télé. Un baiser guérit tous les maux. Faisons comme ça. J'ai eu envie de lui donner une pichenette. Je la soupçonnais sérieusement de vouloir profiter de moi. Je n'ai pas pris la peine de lui répondre. Après l'avoir fait sortir discrètement de la maison, Beningbing est resté en bas en criant. Yuni, tu dois t'en souvenir. Essaye. S'il te plaît. Et si c'était la bonne façon de me réveiller? Les voisins, entendant le bruit, ont commencé à se plaindre. En pleine nuit. Vous nous laissez dormir ou pas? Beningbing s'est alors enfui précipitamment. Peu de temps après, elle m'a envoyé un message sur WeChat. Yi, je suis sérieuse. Je ne veux pas être contrôlée par le scénario et te faire du mal. Si tu recommences, je me piquerai 100 fois. À ce moment-là, je n'ai pas pris au sérieux les paroles de Beningbing, qui agissait sous le coup de la panique. Je n'y ai pas prêté attention. Mais maintenant, peu importe. Je tente le tout pour le tout. Dames exclamations de surprise retentirent tout autour, accompagnées de mépris et de moqueries. Yuni est devenu fou ou quoi? Il pense qu'un baiser peut lui éviter de s'excuser. Il ne pense quand même pas être si charmant. Et puis, c'est du harcèlement. Non. Ce qui m'énerve le plus, c'est cet amour-propre démesuré. Attendons de voir la réaction de Beningbing. J'ai embrassé passionnément Beningbing puis j'ai reculé d'un pas, la fixant intensément dans ses yeux froids, pour voir si la froideur glaciale qu'il contenait serait fondue par mon geste. En réalité, je n'étais pas sûr de moi. J'avais toujours l'impression que la méthode de Beningbing n'était pas fiable. Du coin de l'œil, j'ai vu Ureniao. Il avait serré les poings sans que je sache quand, comme si j'avais souillé quelque chose qui lui appartenait. Mais son regard en ma direction était celui de quelqu'un qui assiste à une farce, comme s'il disait « Tu oses te mesurer à moi. Quelle prétention !» Effectivement, Beningbing n'a pas repris ses esprits. Elle m'a même lancé un regard de dégoût. Son ton était très froid. « Yuni, qu'est-ce que tu fais?
Qui t'a permis de faire ça? Si tu ne dégages pas, j'appelle la police. Wurenyao se moquait encore de moi à côté. On n'était même pas encore en hiver. Mais je sentais déjà un vent glacial. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est elle qui m'a supplié de faire ça hier soir. Mais comment pouvais-je l'expliquer? Tout le monde se moquait de moi. Je me sentais très lésée, très humiliée, et encore plus triste. J'avais l'impression que Ben Yingbing s'était joué de moi. La douleur était si forte que j'avais du mal à respirer. Ne voulant plus entendre les moqueries chuchotées autour de moi, je me suis retournée et je suis partie en courant, décidant de ne plus jamais adresser la parole à Ben Yingbing de toute ma vie. Mais ce soir-là, Ben Yingbing est venu me voir, trempé de la tête aux pieds, encore plus abattu que moi. Elle a de nouveau escaladé ma fenêtre en pleine nuit. Cette fois, j'ai fermement refusé de lui ouvrir. Elle est donc restée dans la cour de ma villa. Dehors, c'était une tempête de vent et de pluie, avec des éclairs et du tonnerre. Ma mère lui a crié de partir, mais elle n'a pas bougé. Tante, ne vous occupez pas de moi. Être sous la pluie, c'est bien. Je devrais être frappée par la foudre. Ma mère ne savait pas ce qui s'était passé entre nous. Elle a vite dit: ne dis pas de bêtises. Peut-on dire de telles choses à la légère? Fais attention. Le dieu du tonnerre pourrait t'entendre. Ben Yingbing était complètement désespéré, tout en se piquant violemment avec une aiguille. Elle disait: Tante, pouvez-vous transmettre un message à Yuni pour moi? Peut-être que le baiser n'était pas assez fort, ou pas assez passionné. J'ai entendu ce que ma mère m'a rapporté. Penché à la fenêtre du deuxième étage, j'ai crié vers le bas: Ben Yingbing, tu oses encore te jouer de moi? Va-t'en. Le jour, elle m'a dit de m'en aller. La nuit, je devais lui rendre ce mot. Ben Yingbing n'est pas parti. Ma mère, n'ayant pas le cœur de la laisser ainsi, l'a fait entrer. Elle lui a donné une serviette sèche pour qu'elle s'essuie le visage. Ben Yingbing, tenant la serviette sèche, est monté à l'étage en courant, et s'est agenouillé devant la porte de ma chambre. Yuni, je ne sais vraiment plus quoi faire. Je suis juste contrôlée par le scénario. Comment puis-je reprendre mes esprits? Je me tenais derrière la porte, les yeux rouges de colère. Ne te joue plus de moi. Tu n'es pas très lucide en ce moment. Ben Yingbing a eu un sourire amer. Ouvre la porte, et regarde combien d'aiguilles je me suis plantée, pour pouvoir rester lucide. Ma mère a dit: Yuni, toi et Ben Yingbing, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Vous n'étiez pas les plus proches depuis l'enfance. Cette fille est en train de se transformer en hérisson. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? C'est alors que j'ai ouvert la porte. J'ai découvert que ma mère n'exagérait pas du tout. Ses deux bras blancs et tendres, et ses deux cuisses étaient couvertes de piqûres d'aiguilles denses. Mon cœur s'est serré en voyant ça. Je n'ai plus pu rester ferme. J'ai soupiré et j'ai fait entrer Ben Yingbing dans ma chambre. Ne t'automutile pas comme ça. Je te crois. D'accord. Le regard abattu de Ben Yingbing s'est illuminé instantanément, comme un chaton abandonné et pitoyable, qui retrouve enfin les bras de son maître. Ben Yingbing et moi nous sommes calmés pour faire le point. Quand je t'ai embrassé brusquement pendant la journée, qu'as-tu ressenti? Ben Yingbing a dit d'un air abattu. Une partie de mon esprit était lucide pendant un instant. J'avais très envie de m'agenouiller pour m'excuser. J'avais très envie de t'aider à régler son compte à Wurenyao qui t'a piégé. Mais j'ai vite été de nouveau contrôlé par le scénario. C'est comme si mon cerveau avait été implanté avec un programme m'obligeant à protéger Wurenyao et à t'humilier. Je ne pouvais pas me contrôler. J'ai réfléchi, le menton dans la main. Était-ce vraiment parce que le baiser n'était pas assez intense? Le regard humble de Ben Yingbing était plein d'attente. C'est sûr. La prochaine fois, tu devras me tenir par la taille et m'embrasser passionnément pendant 1 minute. Pas seulement effleurer mes lèvres. C'était bien trop léger, dit-elle en se léchant les lèvres d'un air insatisfait. Je lui ai donné un coup de pied. Tu peux toujours rêver. Je pense que cette méthode n'est pas du tout fiable. Il vaudrait mieux que tu te piques encore quelques fois. Au fait, comment as-tu repris tes esprits ce soir? Ben Yingbing a dit, encore effrayé. J'ai encore fait ce cauchemar. J'ai rêvé que tu partais à l'étranger, furieux contre moi, et que je ne pouvais pas te rattraper. Peu importe mes efforts. Yuni, ne m'abandonne pas si facilement. D'accord. Elle a serré ma main. Son regard était si intense qu'il semblait se briser. J'étais exaspérée. Je verrai comment tu te comportes. Je ferai une dernière tentative. Si tu aides encore Wurenyao à m'humilier, on ne sera plus amis. Ben Yingbing a serré ma main encore plus fort. Elle a sorti une boîte d'aiguilles de sa poche et me l'a tendue.
Si un baiser passionné ne fonctionne toujours pas, alors pique-moi avec les aiguilles. Yoon-hee, pique-moi où tu veux. Tu dois absolument me faire reprendre mes esprits. En voyant son expression à la fois pitoyable et déterminée, j'ai fini par accepter. Le lendemain, l'occasion s'est présentée. Le conseiller d'orientation m'a trouvé. Il a dit qu'hier j'avais ébouillanté Woo-Renyao avec de l'eau chaude, que mon comportement était odieux, et que je devais aller à l'hôpital pour m'excuser auprès de Woo-Renyao et obtenir son pardon. Sinon, je ferais l'objet d'une réprimande à l'échelle de toute l'école, et ma place pour le programme de master serait annulée. Une colère bouillonnante a envahi tout mon être. Hier, quand il s'est versé de l'eau chaude dessus, il l'a versée sur ses vêtements. Ni ses mains ni son visage n'ont été touchés. Pourquoi devrait-il être hospitalisé? À ce moment-là, Ben Yingbing m'a aussi appelé. Elle était de nouveau en crise. Son ton était plus simple, mais froid et impitoyable. Ne crois pas que parce que tu m'as embrassé hier, cette affaire peut être minimisée ou classée sans suite. Viens immédiatement à l'hôpital pour t'occuper de Woo-Renyao. C'est la dernière chance que je te donne de te racheter. J'ai attrapé la boîte d'aiguilles que Ben Yingbing m'avait donnée hier soir, et je me suis précipité vers l'hôpital. En chemin, je n'arrêtais pas de penser. Ben Yingbing, c'est aussi la dernière chance que je te donne. Si ça ne marche toujours pas, je ne croirai plus que tu es la cible d'une stratégie. On se dira adieu directement. 1 heure plus tard, je suis arrivé à l'hôpital. Ben Yingbing n'était pas dans la chambre. Woo-Renyao était allongé dans une chambre individuelle et mangeait des fruits. Je me tenais à la porte de la chambre. J'ai entendu par hasard Woo-Renyao se parler à lui-même. Système. Cette brûlure peut-elle être guérie en échangeant des points? Il ne doit absolument pas rester de cicatrice. Sinon, la perte serait trop grande. Si ce n'était pas pour la récente stagnation de la barre de progression de la conquête de Ben Yingbing, je n'aurais pas eu à recourir à cette mesure extrême. Ça doit être lié à son petit ami d'enfance. Il faut absolument faire partir Yoon-hee pour que je puisse achever ma grande stratégie de conquête. Tu verras. Quand Yoon-hee arrivera, je vais sûrement le mettre tellement en colère qu'il partira à l'étranger. Je me tenais à l'extérieur de la chambre, les poings serrés, comme si j'avais été frappé par la foudre. C'était donc vrai. Ben Yingbing était vraiment la cible d'une stratégie, contrôlée par le scénario. C'est pour ça qu'elle agissait comme si elle avait une double personnalité, froide et impitoyable le jour, et humble et suppliante la nuit. Tu es là. La voix glaciale de Ben Yingbing a soudain retenti derrière moi. J'ai levé les yeux, avec un regard pitoyable, fixant Ben Yingbing, qui dégageait une aura glaciale. Ben Yingbing m'a également regardé, plissant les yeux, le visage sombre. Qu'est-ce que tu fais encore là? Entre t'excuser auprès de Woo-Renyao. C'est la dernière chance que je te donne. Je ne voulais pas voir le visage méprisant de Ben Yingbing. J'ai attrapé une poignée d'aiguilles et je les ai violemment plantées dans son bras. Ben Yingbing a sursauté de douleur, ignorant ses cris. Je me suis de nouveau approché brusquement, une main enserrant sa taille, l'autre soutenant l'arrière de sa tête, et j'ai posé mes lèvres sur les siennes avec force. J'ai crié dans mon cœur. Ben Yingbing, reprends vite tes esprits. Woo-Renyao a entendu le bruit et est sorti juste à temps pour assister à cette scène choquante. Du coin de l'œil, j'ai vu le visage de Woo-Renyao devenir livide de colère. J'ai enfin ressenti une certaine satisfaction. J'ai serré la taille de Ben Yingbing pendant 30 bonnes secondes. J'ai relâché mes mains et je me suis écarté. Woo-Renyao s'est approché de nous à grands pas, le visage noir, me foudroyant du regard. Yi, tu embrasses ma petite amie devant la porte de ma chambre. Tu es vraiment sans gêne. Il a crié exprès très fort, attirant les gens du couloir pour qu'ils assistent au spectacle, et m'a regardé avec un air moqueur. Tu crois qu'en séduisant Ben Yingbing sans aucune honte, tu n'auras pas à l'excuser auprès de moi. La leçon d'hier ne t'a-t-elle pas suffi pour que tu t'en souviennes? Tu es jaloux que Ben Yingbing m'aime, et tu m'as ébouillanté comme ça avec de l'eau chaude. Tu n'as pas réfléchi du tout. Les badauds ont compris. Ils m'ont tout regardé d'un air étrange, et ont commencé à jacasser pour prendre la défense de Woo-Renyao. Si jeune et déjà si méchant. Qu'est-ce qui ne va pas avec les jeunes de nos jours? Ébouillanter quelqu'un avec de l'eau chaude, et draguer sa petite amie devant la porte de sa chambre d'hôpital. C'est vraiment trop. Filmez-le et exposez-le. Je refuse de croire que la morale ne peut pas le contraindre, et que les crachats des internautes ne peuvent pas non plus le guérir. C'est le comble de l'anarchie. J'ai mis ma main devant mon visage, pour qu'il ne puisse pas filmer mon visage de face, regardant anxieusement Ben Yingbing. Ben Yingbing,
Réveille-toi vite. Si tu ne reprends pas tes esprits, ton ami d'enfance va se faire lyncher en ligne. Mais Ben Yingbing est restée immobile, comme si elle avait été figée par un sort. Ses yeux semblaient abriter deux Ben Yingbing en plein combat. L'une voulait me protéger. L'autre voulait protéger Wu Renyao. Ne me demandez pas comment je le sais. C'est juste que je le pouvais. Je pouvais lire cette lutte dans le fond des yeux de Ben Yingbing. La seconde suivante, j'ai vu une larme couler des yeux de Ben Yingbing. Puis, Ben Yingbing a retiré les aiguilles que j'avais plantées dans son bras, une par une, et les a jetées devant moi. Son visage était d'une noirceur terrifiante. Assez. Yunyi, sais-tu à quel point ton baiser me dégoûte? Il s'est essuyé la bouche avec force, l'air extrêmement dégoûté. J'ai eu envie de pleurer aussi. Je savais que la Ben Yingbing qui m'aimait avait perdu. Elle n'a pas gagné le combat. Son cerveau était de nouveau contrôlé par le scénario. Son regard était plein de dégoût. Son ton glacial. N'essaie plus de manigancer quoi que ce soit. Ça ne sert à rien. Excuse-toi auprès de Wu Renyao. Maintenant, tout de suite. J'ai mordu mes lèvres au goût amer et j'ai ri misérablement. C'est vrai. Tu trouves ça dégoûtant. Mais quelqu'un m'a dit que pouvoir être embrassé par moi était un rêve qu'il n'osait même pas faire. Sais-tu qui est cette personne? Ben Yingbing a détourné le regard, sans me regarder. Peu importe qui c'est. De toute façon, ce ne peut pas être moi. N'est-ce pas? Je me suis dit de ne pas pleurer. Mais mes yeux ne m'ont pas obéi. Une brume d'eau s'est formée. Je ne m'excuserai pas pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je me suis retourné pour partir. Mais mon poignet a été attrapé. J'ai dit, excuse-toi auprès de lui. Tu as entendu ou non? Ben Yingbing n'était pas aussi forte que moi. J'aurais certainement pu me libérer. Mais j'étais tellement en colère. J'ai regardé en arrière avec un sourire froid. D'accord. Je m'excuse. Juste à ce moment-là, quelqu'un a pris une bassine d'eau chaude et passait dans le couloir. J'ai arraché l'eau chaude et je l'ai violemment jetée sur Wu Renyao, qui jubilait secrètement. L'eau chaude lui a éclaboussé tout le visage. Ses cheveux ont été instantanément trempés. Wu Renyao a été pris au dépourvu. Il a poussé un cri de surprise. Mon regard était calme. Voilà. Maintenant je peux m'excuser. Désolé. En attendant que Ben Yingbing venge Wu Renyao, j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis parti en courant. Je suis sorti de l'hôpital d'un seul trait. J'ai sorti mon téléphone. Et j'ai appelé les amis de Ben Yingbing un par un. J'ai confirmé que Ben Yingbing était bien la cible d'une stratégie. Venez vite m'aider à faire le point. Comment peut-on lutter contre le manipulateur? Je dois absolument la faire reprendre ses esprits, pour qu'elle m'aide à humilier violemment ce manipulateur. Nous nous sommes donné rendez-vous pour discuter. Nous avons analysé la situation toute la nuit, avec la ferme intention de ne pas dormir, tant que nous n'aurions pas trouvé de solution. À 2 heures du matin, l'ami de Ben Yingbing, Jiang Nian, a reçu un appel de Ben Yingbing. Il a mis le haut-parleur. J'ai entendu Ben Yingbing pleurer et sangloter au téléphone. Jiang Nian, je me suis encore réveillé d'un cauchemar. Que faire? Je n'ai plus le courage d'aller demander de l'aide à Yunyi. Quand il m'a embrassé, j'étais tellement excité. J'ai senti que j'étais sur le point de reprendre mes esprits. Mais à la fin, j'ai quand même échoué. J'ai encore blessé Yunyi. Il ne me pardonnera plus jamais. N'est-ce pas? C'est moi qui ai été humilié encore et encore par eux. C'est moi qui étais en colère et triste. Mais Ben Yingbing était encore plus abattu que moi, pleurant de tristesse et d'impuissance. Jiang Nian l'a consolé. Arrête de pleurer. Yunyi n'est pas du genre à t'abandonner si facilement. Ben Yingbing avait complètement perdu confiance. Elle tenait encore une poignée d'aiguilles dans sa main. Tu ne sais pas ce que je lui ai fait pendant la journée. Avec le caractère de Yunyi, il ne me pardonnera jamais de toute sa vie. C'est comme dans le rêve. Je ne peux pas le rattraper. Peu importe mes efforts. Autant que je me pique encore quelquefois pour expier mes fautes. Je ne voulais effectivement pas lui pardonner. Mais je ne pouvais pas non plus laisser Wu Renyao s'en tirer. Une lueur d'inspiration. J'ai tapé sur mon front. J'ai compris. Nous avons tous ignoré l'information la plus cruciale. Ben Yingbing a entendu ma voix au téléphone et a demandé à Jiang Nian. Est-ce que je rêve? Il est 2 heures du matin. Pourquoi ai-je entendu la voix de Yunyi? Ma tentative de réconciliation a échoué et tu en as profité. Le second rôle féminin a pris le dessus. Jiang Nian a juré avec exaspération. Va te faire voir. Pour prouver son innocence. Il a fait un tour de la salle privée avec la caméra. Regarde bien. Il y a beaucoup de monde. Tout le monde passe la nuit blanche à t'aider à trouver une issue. Surtout Yunyi.
Il n'a jamais renoncé à toi. Il passe la nuit blanche à chercher un moyen de t'aider à te libérer de l'emprise du scénario. Bing a fait un bruit sourd, en pliant lourdement les genoux. Sa voix était hésitante mais excitée. Yi, tu n'as vraiment pas encore renoncé à moi. J'ai dit d'un air agacé. Ne rêve pas. J'ai abandonné depuis longtemps. Maintenant, je veux juste m'occuper de Wurenyao. Bing est instantanément devenu abattu. Sa voix était de nouveau désespérée. Je savais que tu ne pourrais plus jamais me pardonner. Désolé. Ne me pardonne pas. Je vais tout de suite me piquer encore quelques fois pour expier mes fautes. Je n'y crois pas. Même dans cet état. Ce manipulateur peut encore me harceler. Mon cœur a fait un bond violent. Ne fais pas de bêtises. J'ai pensé à la percée cruciale. N'est-ce pas à chaque fois que tu te réveilles d'un cauchemar, terrifié à l'idée de ne pas pouvoir te racheter, que tu reprends tes esprits? Bing a hoché la tête. Son regard était brisé. J'ai tapé sur ma cuisse. C'est donc que la peur n'était pas assez forte. Il faut un baiser d'adieu pour le coup de grâce. Tout le monde m'a regardé comme si j'avais insulté leur intelligence. Seule la voix de Bing tremblait. Quel baiser d'adieu. Tu vas vraiment partir. J'ai dit en serrant les dents. C'est exact. La prochaine fois que je t'embrasserai passionnément, ce sera certainement un baiser d'adieu, pas un baiser de séparation. Si tu continues à protéger un autre homme, nous ne nous reverrons plus jamais. Bing. Souviens-toi de mes paroles. À ce moment-là, Jiang Nian a dit. Yunyi. Mauvaise nouvelle. Tu es en tendance sur les courtes vidéos. Quelqu'un a posté une courte vidéo de toi dans le couloir de l'hôpital en train de verser de l'eau sur Wurenyao. Une courte vidéo de ton visage plein d'eau chaude a été publiée en ligne. Comment as-tu pu ne pas contrôler ta colère? Maintenant, les preuves sont irréfutables. Tout le web m'insulte. Je suis fichu. J'étais tellement en colère à ce moment-là. Je ne pouvais pas me soucier de tout ça. C'est déjà bien que je ne l'ai pas frappé plusieurs fois. Laissez les internautes m'insulter. De toute façon, il y aura certainement un retournement de situation. J'ai déjà trouvé la preuve cruciale qui prouvera mon innocence. Plus les insultes sont virulentes maintenant, plus le retournement de situation sera spectaculaire. Demain, je ferai en sorte que Wurenyao soit ruiné, et qu'il ne puisse plus jamais se relever. Wurenyao pensait qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance dans la salle d'eau. Il n'a donc eu aucun scrupule à me piéger. Mais il ne savait pas qu'à ce moment-là, quelqu'un filmait la bibliothèque avec un drone. Il voulait filmer les efforts des étudiants qui préparaient leurs examens. Il a filmé par accident la scène où Wurenyao se verse de l'eau bouillante dessus. C'était une personne bienveillante. Il m'a contacté de sa propre initiative et m'a envoyé la vidéo. Le lendemain matin à 8 heures, Bing a effectivement changé d'avis et ne m'a plus reconnu. Elle m'a appelé et m'a ordonné froidement. J'ai organisé une conférence de presse. Viens à l'hôpital pour t'excuser auprès de Wurenyao devant tout le web. C'est la dernière chance que je te donne. Si tu oses encore me sentir, tu en assumeras les conséquences. J'ai répondu évasivement. D'accord. J'y vais tout de suite. J'ai appelé Jiang Nian. Bing est de nouveau contrôlé par le scénario. Tôt ce matin, elle m'a forcé à aller à l'hôpital pour m'excuser auprès de Wurenyao. Va aussi à l'hôpital pour m'aider à jouer la comédie. Jiang Nian a demandé avec méfiance. Pourquoi faire? Pourquoi d'autre? Un baiser d'adieu a besoin d'un complice. Si elle ne reprend pas ses esprits, ça va la tuer d'inquiétude. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, de nombreux journalistes entouraient la porte de la chambre. En me voyant arriver, ils ont tout pointé leur caméra sur moi. Jiang Nian m'a immédiatement protégé derrière elle, m'aidant à bloquer les objectifs. Bing se tenait près du lit, s'occupant de Wurenyao. En nous voyant entrer, son regard était sombre et indéchiffrable. Je t'ai demandé de venir t'excuser. Tu amènes même un complice. C'est ça, ton attitude pour t'excuser. Jiang Nian était vraiment une excellente actrice. Elle m'a pris la main et a affronté la situation. Et alors, tu peux protéger Wurenyao. Et moi je ne peux pas protéger Yunyi. Si aujourd'hui tu le forces vraiment à s'excuser, notre amitié est terminée. La personne que tu ne peux pas protéger, c'est moi qui la protégerai. Bing a fixé froidement nos mains enlacées avec Jiang Nian. Assez. Je crois que Wurenyao ne l'accusera pas à tort. Elle m'a regardé d'un air froid et perçant. Je te le demande une dernière fois. Tu t'excuses ou pas? J'ai secoué la tête. Je ne m'excuse pas. Alors qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je me suis approché d'elle. J'ai levé la tête pour la regarder. Bing.
Je suis venu te dire au revoir. Je m'en vais. La plainte de Yan Yu. Jouant la comédie à moitié sincère. J'ai légèrement baissé les yeux. Larmes ont coulé sur mon visage. J'ai pointé du doigt Wu Renyao, qui était allongé sur le lit et regardait le spectacle. Si tu insistes pour croire que c'est moi qui, à la fontaine d'eau chaude de la bibliothèque, lui ai versé un seau d'eau chaude, alors il vaut mieux que nous ne nous revoyions plus jamais de notre vie. J'en ai assez de toi. Après avoir parlé, je lui ai pris la main et je l'ai tenu par la taille. Je voulais lui exprimer clairement l'adieu à travers mes lèvres. Mais Ben Yingbing m'a repoussé encore plus vite, accompagné de la voix moqueuse de Wu Renyao. Yunyi, tu veux encore recommencer? Embrasser ma petite amie. Combien de fois dois-je te le dire? Ça ne sert à rien. Ton baiser ne fait que le dégoûter. Les journalistes se sont précipités à l'intérieur et m'ont mitraillé de photos, accompagnés de toutes sortes de paroles méprisantes. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. Ce jeune homme, à chaque fois qu'il fait une bêtise, il embrasse de force la petite amie des autres. Encore et encore. Il n'abandonne toujours pas. Il n'a pas encore reçu assez de gifles. N'est-ce pas? C'est vraiment sans vergogne. Je suis effectivement sans vergogne. Je me demande même si je n'ai pas une tendance au masochisme. Il y a tellement de filles dans le monde. Pourquoi devrais-je m'accrocher à elles? Mais à chaque fois que je veux abandonner de sauver Ben Yingbing, je me souviens toujours de Ben Yingbing, de son impuissance quand elle est venue me demander de l'aide en pleine nuit. Mais c'est vraiment la dernière fois. Je me suis précipité à nouveau, sans me soucier de rien. Mes mains l'ont serré très fort. Larmes ont coulé sur son visage, une par une. Larmes mélangées à de la salive. Après un baiser d'adieu qui a duré une bonne minute, je l'ai lâché. J'ai essuyé le coin de mes yeux avec force. Ben Yingbing, je m'en vais. Nous ne nous reverrons plus jamais de cette vie. Ne viens pas me chercher. Je suis sérieux. Si cette fois-ci ça échoue encore, je ne pourrai que m'éloigner d'elle. Face au regard moqueur de toute la pièce, je me suis retourné et je suis parti. Mais la seconde suivante, Ben Yingbing est tombée à genoux devant moi d'un coup sec. Elle s'est accrochée à ma jambe. Ne pars pas. Yunyi. Ne pars pas. Je t'en supplie. Ne me quitte pas. J'étais assis sur le lit d'hôpital. Wu Renyao, qui voulait continuer à se moquer de moi, était abasourdi. J'ai stupéfié les journalistes qui tenaient leurs caméras et qui diffusaient en direct sur tout le web. Seul Jiang Yang m'a fait un pouce levé avec enthousiasme. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette scène? Un seul baiser a suffi pour que Ben Yingbing trahisse son propre petit ami. Quelle femme n'a pas un cœur tendre? Wu Renyao a serré les draps, le visage livide de colère. Il n'arrivait pas à comprendre. Comment Ben Yingbing avait-elle pu se libérer de l'emprise du scénario? J'étais ravie. J'ai baissé la tête et j'ai regardé Ben Yingbing avec surprise. J'aurais voulu le prendre dans mes bras et rire aux éclats. J'ai enfin trouvé le bon moyen de la faire reprendre ses esprits. Il fallait donc la mettre dans une situation désespérée. Un simple avantage ne suffisait pas. Il fallait qu'elle connaisse le désespoir de me perdre, pour qu'elle puisse faire preuve d'une volonté de faire, et se libérer de l'emprise du scénario. Wu Renyao, les yeux rouges, a pris un air de victime. Yingbing, qu'est-ce qui t'arrive? Lève-toi. Ben Yingbing, reste agenouillé devant moi sans te relever. Fixant Wu Renyao avec colère. Tais-toi, homme méchant que tu es. Ne joue pas la comédie devant moi. Le vrai malheureux, c'est Yunyi. Il n'a même pas pleuré. Pour qui pleures-tu? Ben Yingbing avait une colère rentrée qu'elle ne pouvait pas exprimer. À chaque fois, elle ne pouvait que s'énerver dans sa tête, en se regardant, se ridiculiser. Cette fois, elle pouvait enfin me protéger. Comment aurait-elle pu laisser passer ce manipulateur? Les journalistes se sont tous accroupis autour de Wu Renyao, tendant leur micro à la bouche de Ben Yingbing. Mademoiselle Bai, que voulez-vous dire par là? Yunyi a harcelé votre petite amie et vous le protégez encore. Vous a-t-il fait chanter? C'est exact. Non. Je veux dire, Wu Renyao n'est pas mon petit ami. Je suis convaincu que Yunyi ne l'aurait jamais ébouillanté avec de l'eau chaude. Yunyi n'est pas une personne méchante. La position de Ben Yingbing est ferme. Son instinct de survie est extrêmement fort. Le journaliste a ri. La vidéo en tendance est donc fausse. Vous êtes vraiment doué pour inverser les faits. Je pense que c'est Yunyi qui vous a fait chanter, pour que vous perdiez tout discernement et que vous calomniez votre propre petit ami. Je suis Ben Yingbing. Reste calme. Inutile de se disputer avec les journalistes. Puis j'ai levé mon téléphone, en disant « La vérité que tout le monde veut est ici ». J'ai lancé la vidéo.
face aux caméras qui diffusaient en direct sur tout le web, diffusant la scène à la fontaine d'eau chaude de la bibliothèque. C'était bien Werenyao qui avait tout manigancé. Si quelqu'un me piège, m'imputant des crimes que je n'ai pas commis, ne puis-je pas riposter? Que ceux qui veulent être des lâches le soient. Moi, Yuan Yin, j'ai une personnalité qui rend coup pour coup. Si ça ne vous plaît pas, gardez-le pour vous. La vidéo ne durait que 3 secondes, mais elle a complètement rétabli la vérité de l'époque. Le retournement de situation est total. Les journalistes qui voulaient rendre justice à Werenyao ont compris ce qui s'était passé. Ils ont immédiatement retourné leur veste et ont tout pointé leur micro vers Werenyao. Monsieur Wu, pourquoi avez-vous menti et vous êtes-vous automutilé pour piéger Yunyi? Et l'avez-vous harcelé en ligne pour le forcer à s'excuser? Quelles sont vos intentions? Ben Yingbing a dit qu'elle n'est pas votre petite amie. Pourquoi avez-vous dit que Yunyi était jaloux de vous? La personne vraiment jalouse, n'est-ce pas vous? Les internautes ont également compris qu'ils avaient été une fois de plus utilisés comme des outils de cyberintimidation. Ils ont tout commencé à taper sur leur clavier pour exprimer leur mécontentement. Je savais qu'il ne fallait pas tirer de conclusions hâtives sur les affaires en ligne. Encore une fois, la situation s'est retournée et je me suis fait avoir. Ce Werenyao est vraiment trop méchant. Puisqu'il aime tant harceler les autres en ligne. Alors je vais l'aider. Je vais le harceler en ligne. C'est à lui de s'excuser. N'est-ce pas? Quand le verrons-nous s'excuser? J'attends en ligne. Ce n'est pas pressé. Je n'ai pas demandé à Ben Yingbing de se lever. La voir agenouillée était plutôt agréable. Je ne sais pas combien de temps cette lucidité durera. Je compte régler rapidement le cas de Werenyao. Le ruiner. Et le mettre à terre pour toujours. Werenyao, excuse-toi auprès de moi. Werenyao a paniqué. Il a caché son visage avec ses mains. Arrêtez de filmer. Arrêtez tout de filmer. Je suis impatient. J'ai besoin de repos. Docteur. Docteur. Au secours. Je me sens très mal. Il veut encore jouer la comédie. Je ne vais pas le laisser faire. Ben Yingbing était encore moins disposé à le laisser faire. Comment m'a-t-il forcé à m'excuser? Maintenant, il aimerait le rendre 10 fois. 100 fois. À Werenyao. Arrête de faire semblant. Le seau d'eau chaude que Yunyi t'a versé était à 40 degrés au maximum. Le docteur a dit qu'il n'y avait pas de problème. Quand à l'eau chaude que tu t'es versée toi-même, tout est tombé sur tes vêtements. Comment peux-tu te sentir si mal? Excuse-toi immédiatement auprès de Yunyi. Sinon, tu n'en supporteras pas les conséquences. Werenyao a regardé Ben Yingbing avec des yeux pitoyables et blessés. Regardant Ben Yingbing. Yingbing. Comment peux-tu me traiter ainsi? Tu m'aimes. Comment peux-tu ne pas m'aimer? J'allais pourtant bientôt réussir. Ben Yingbing a serré ma main. Doigts entrelacés. Ne rêve pas. Je n'aime que Yunyi. Quant à toi, un seul regard de plus et j'ai envie de vomir. Les journalistes non plus ne voulaient pas le laisser tranquille. Werenyao, quand vas-tu enfin t'excuser? Les internautes dans le livre attendent toujours. N'est-ce pas vous qui nous avez invités? Alors, donnez-nous vite une explication. Impossible de vaincre Ben Yingbing. Personne ne le protégeait. Werenyao n'avait aucune solution. Il s'est excusé auprès de moi à contre-cœur. Désolé. Je n'aurais pas dû te calomnier. J'ai dit. Je n'entends pas. Peux-tu parler moins fort? Werenyao a serré les dents, élevant légèrement la voix. Yunyi. Désolé. Je n'aurais pas dû te calomnier. J'ai eu tort. J'ai demandé à Ben Yingbing. Je n'entends toujours rien. Tu as entendu. Toi. Ben Yingbing a secoué la tête. Je n'ai rien entendu. Le visage de Werenyao était sur le point d'exploser de colère. Mais il n'a pas osé se mettre en colère. Il a crié à tue-tête. Désolé. J'ai eu tort. C'est bon comme ça. J'étais satisfait. J'ai dit à Ben Yingbing. Allons-y. Ben Yingbing a hoché la tête. En sortant de l'hôpital. Arrivé dans un endroit désert. Ben Yingbing m'a serré dans ses bras avec émotion. Pleurant et riant à la fois. Ah ah. On a réussi. Lin Yi. Comment peux-tu être si génial? Je t'adore. Mon bébé. Je l'ai repoussé avec dégoût. Ne te réjouis pas trop vite. Qui sait quand tu seras de nouveau possédé? Et que tu te retourneras contre moi pour aider Werenyao à m'intimider. Ben Yingbing s'est immédiatement calmé. Murmurant. Alors que faire? Jian Liang, qui se tenait à côté, a dit. De quoi as-tu peur? Yunyi n'a-t-il pas trouvé la bonne méthode? La prochaine fois que tu joueras la comédie, n'oublie pas de m'appeler. Je serai là dès que tu m'appelleras. Le visage de Ben Yingbing s'est encore assombri.
Il aurait voulu sur le champ se brouiller avec sa meilleure amie. Jiang Nian et moi avons éclaté de rire. Le cœur de Ben Yingbing était sur le point de se briser. Serré. Il m'a supplié de ne pas le torturer. J'ai ricané. Ce n'est pas toi qui m'as torturé en premier. Ben Yingbing a réfléchi un long moment, puis a soudainement dit quelque chose d'étonnant. Lin Yi, laisse-moi dormir chez toi. J'ai peur que cette lucidité ne dure pas longtemps. J'ai peur de me réveiller demain matin et d'être de nouveau contrôlé par le scénario. Si je perds à nouveau mes esprits, tôt le matin, tu me donnes un baiser d'adieu passionné. Je lui ai tapoté le front. Tu peux toujours rêver. Mais à la fin, j'ai accepté sa proposition comme par magie. De toute façon, Ben Yingbing et moi avons grandi ensemble depuis l'enfance. Nos deux familles sont des amies de longue date. On a toujours supposé que nous nous marierions après avoir obtenu notre diplôme. Je me suis dit que ce n'était pas que j'étais pressé. C'est que je ne pouvais pas donner à Wu Reniao la moindre chance. Wu Reniao n'avait effectivement pas abandonné. Après sa sortie de l'hôpital, il a cherché à plusieurs reprises des occasions de s'approcher de Ben Yingbing. Plusieurs fois, Ben Yingbing a soudainement perdu connaissance. Quand elle était de nouveau contrôlée par le scénario, je me pinçais violemment la cuisse, faisant couler des larmes. Puis je donnais à Ben Yingbing un baiser d'adieu en pleurant, disant que j'allais partir, et que je ne voulais plus jamais d'elle. J'ai utilisé cette méthode. Elle a fonctionné à chaque fois. La seconde suivante, Ben Yingbing tombait toujours à genoux devant moi, s'accrochant à ma jambe en pleurant et en suppliant. Yunyi, ne me quitte pas. Je t'en supplie. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Son instinct de survie était trop fort. Wu Reniao en est resté bouche bée. Plus tard, la volonté de Ben Yingbing de résister à la manipulation est devenue de plus en plus forte. Je n'avais plus besoin d'utiliser des moyens aussi drastiques. Comme la première fois, un simple baiser suffisait à la libérer de l'emprise du scénario. Finalement, un jour, Wu Reniao a craqué, parce que nous deux, au moment où il jubilait, un baiser passionné, et on recommençait à afficher notre amour, juste au moment où mes mains serraient à nouveau Ben Yingbing. Pendant un baiser passionné, Wu Reniao a poussé un cri à côté de nous, s'adressant à un point vide. Je n'en peux plus. Ils trichent tous les deux. Ils me prennent pour un imbécile. Je savais qu'ils disaient cela au système. Mais un instant plus tard, Wu Reniao a même supplié Ben Yingbing. Sais-tu que le mois prochain, le jour de ton anniversaire, si je ne peux pas devenir le personnage principal masculin, je vais mourir. Si je meurs, tu le regretteras certainement. Ben Yingbing me serra fort, nos doigts entrelacés. Arrête de jouer la carte du drame avec moi. Que tu meurs ou non, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je ne le regretterai certainement pas. Faire de la peine à Yunyi, c'est ça qui me ferait regretter toute ma vie. Wu Reniao a pris l'air d'un héros tragique, riant de manière névrosée, s'adressant à un point vide. Yingbing ne croit pas que je vais disparaître. Alors le jour de son anniversaire, aide-moi à quitter ce monde. Je mourrai à sa fête d'anniversaire. Je parie que son expression sera très intéressante à ce moment-là. Plus tard, Wu Reniao a commencé à jouer au compte à rebours littéraire. Chaque jour, il se plongeait dans le jour où il quitterait ce monde. L'expression de remords de Ben Yingbing. Ben Yingbing m'a tiré et est parti. Ne t'occupe pas de lui. C'est un fou. Oui. À quelle époque vivons-nous? Il pense encore que sa mort est la plus grande punition pour une femme. C'est fou. Est-ce une maladie commune à tous ces manipulateurs qui échouent dans leur stratégie? Le soir, j'étais allongé sur mon lit. Ben Yingbing a encore fait semblant d'être stupide, utilisant tous les moyens pour se glisser dans ma couette. Je lui ai demandé. Dans une semaine. C'est ton anniversaire. Comment comptes-tu le fêter? Ben Yingbing m'a serré fort en jouant, se frottant doucement contre mon bras. Juste comme ça. Ça te va? Je lui ai pincé la joue. Va vite dormir. Dans les rêves. Tout est possible. Pas du tout. Ben Yingbing a dit d'un air pitoyable. Ce ne sont que des cauchemars. Je ne veux pas rêver. Ben Yingbing était comme un oiseau effarouché. Ce qu'elle craignait le plus, c'était de rêver. Je lui ai demandé avec curiosité. Tu fais encore des cauchemars? Ben Yingbing secoua la tête. Les cauchemars sont de moins en moins nombreux. En revanche, je rêve souvent d'être réveillé par toi chaque matin. Il m'a serré par derrière, nos doigts entrelacés. Lin Yi. Merci. Merci pourquoi? Merci de n'avoir jamais renoncé à moi du début à la fin. J'étais fière. Bien sûr. N'avons-nous pas toujours été comme ça depuis l'enfance?
On affronte les problèmes ensemble. Arrête de dire des bêtises. Pensons plutôt à comment fêter ton anniversaire. Je veux faire une grande fête. Ben Yingbing a peur que Wu Renyao ne fasse des siennes. Finalement, nous avons décidé de réserver un hôtel à la mer pour des vacances. Nous avons réservé nos billets d'avion 2 jours avant son anniversaire. Arrivés à l'hôtel de vacances au bord de la mer. Chaque jour, nous mangions, buvions, prenions des photos, regardions le lever et le coucher du soleil. Le soir de son anniversaire, j'ai acheté un gâteau. Nous avons célébré ensemble dans la chambre d'hôtel. En faisant un vœu, Ben Yingbing a dit « Je veux épouser Yunyi. Je veux me libérer complètement de l'emprise du scénario. J'espère que ce manipulateur sortira complètement de mon monde. Si tous les dieux sont prêts à exaucer mon vœu, qu'il me donne un signe lorsque je couperai le gâteau. » Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire par là. Quand elle a coupé le gâteau, j'ai alors compris qu'elle avait caché une bague de fiançailles dans le gâteau. Ben Yingbing a pris la bague avec excitation. Maître regardant avec des yeux brûlants. Yunyi, tous les dieux m'ont donné un signe. Ils m'ont spécialement envoyé une bague de fiançailles pour que je te demande en mariage. Yunyi, épouse-moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. En le voyant si sérieux, je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. J'étais vraiment complètement sous son charme. À peine avais-je hoché la tête que Ben Yingbing, impatiente, a glissé la bague à mon annulaire. Il s'est levé et m'a murmuré à l'oreille d'un air séducteur. Mon trésor, ce soir, je me suis préparé pour t'attendre. Tu veux. Tu ne veux pas. Ta tête. D'accord. Je veux. Nous nous sommes déchaînés toute la nuit. Merveilleux et heureux. Ce n'est que le lendemain que j'ai appris par le service clientèle de l'hôtel qu'un garçon s'était jeté à la mer la nuit dernière. Il voulait vraiment se venger de Ben Yingbing en mourant. Malheureusement, Ben Yingbing n'a pas craqué. Au contraire, elle a poussé un soupir de soulagement. C'est super. Je me suis enfin débarrassée de lui. Tu vois, une femme qui ne t'aime pas ne t'aime pas. Elle n'aura absolument aucun remords. Ben Yingbing a dit. Il a quitté ce monde. Il devrait être retourné dans son propre monde. Il vivra bien dans son propre monde. Nous devons aussi être heureux dans notre monde, pour ne pas trahir son sacrifice. Je pense que Ben Yingbing a raison. Nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi devrions-nous nous sentir coupables parce que quelqu'un a quitté ce monde à cause de nous? Plus tard, j'ai écrit notre histoire sous forme de roman, et je l'ai publiée en ligne, pour dire à ces manipulateurs, si vous voulez quitter le monde, quittez-le. N'ayez pas d'illusions et ne vous apitoyez pas sur votre sort. Personne ne se sentira coupable. Réveillez-vous. La vraie voie est de s'aimer soi-même. Fin du texte.